Bonjour, je suis Hélène Thomas, créatrice de la société L-Énergie pour vous accompagner dans la création et le développement d'une entreprise qui vous ressemble. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du cerveau et de son côté rebelle. Donc moi, pendant très longtemps, quand j'ai créé mon entreprise, je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'avais une to-do list à rallonge qui comprenait les week-ends. Il n'y avait pas de distinction, je faisais pas de distinction entre la semaine et le week-end. Sous prétexte que mes enfants étaient grands et qu'ils étaient presque tous partis du nid, donc j'avais pas à m'en occuper. Sous prétexte que, enfin avec la croyance que quand on crée une entreprise, il faut travailler comme une folle tout le temps. Voilà, j'avais fait une croix, on va dire, un peu sur ma vie perso, ou du moins je ne distinguais pas les deux. Le résultat auquel je suis arrivée avec tout ça, c'est d'être totalement épuisée, démoralisée et fatiguée psychiquement. Donc un retour de vacances où c'est toujours la bonne occasion pour prendre des bonnes décisions, j'ai décidé d'arrêter de mettre des choses, d'inscrire des choses dans mon agenda le week-end, d'arrêter de faire une to-do list et donc de prendre plus de temps pour moi le week-end. Et en fait, ce qui s'est passé finalement, c'est que mon cerveau, ce grand coquin, s'est dit, il y a de la place. Les week-ends ne sont plus remplis de il faut, de je dois. J'ai toute la liberté que je veux et du coup, il est hyper productif. Donc, on aurait pu penser le contraire, qu'il allait se mettre au repos. Et finalement, c'est là qu'il est le plus productif à partir du moment où il n'a plus aucune obligation. Ça veut dire quoi productif? Ça veut dire créatif. Ça veut dire que c'est là que j'ai des idées de nouvelles offres. C'est là que mes articles me viennent très rapidement et que je les écris simplement et avec facilité. C'est là que j'ai des idées de nouveaux ateliers, etc. En fait, parce que comme j'ai choisi de faire des choses qui me plaisaient, je lis, je regarde des vidéos, choses comme ça, et ça m'inspire et ça inspire mon cerveau qui travaille pour moi. Il n'y a pas que le week-end en fait où j'ai remarqué qu'il faisait ça. Il fait ça aussi quand je suis sous la douche, quand je suis à des moments où en fait je fais pas exprès de le solliciter. Donc quand je suis en voiture aussi, j'ai remarqué qu'il était très productif. Donc ça, je l'ai compris, je l'ai accepté. Enfin, je trouve même finalement que c'est un beau cadeau. Et ce que j'ai mis en place pour ne pas perdre toute cette créativité, toutes ces inspirations, en fait, j'ai toujours avec moi un bloc et un crayon à portée de main. Il m'arrive des fois dans la salle de bain d'un seul coup d'arrêter ce que je suis en train de faire et de retourner dans mon bureau pour écrire la bonne idée, la bonne formulation, la bonne phrase ou le titre d'article auquel je viens de penser. Et puis si jamais c'est dans la voiture, j'utilise mon téléphone dans sa fonction dictaphone en fait et je m'enregistre et puis après je reprends si c'était un article je le reprends et puis je l'écris ou si c'était juste une idée je vais aussi avoir moins de travail parce qu'il n'y aura pas la retranscription, mais voilà, comme ça je ne perds rien du tout. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis je voulais savoir vous comment fonctionnait votre cerveau. Est-ce qu'il était aussi rebelle et créatif que le mien? Et puis est-ce que vous avez des façons, trouver des astuces, des méthodes particulières pour ne rien perdre et comment vous fonctionnez avec lui? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.